Bonjour tout le monde. Lorsque vous abordez des questions liées par exemple au sexisme, par le biais d'éléments comme la manière de saluer, comme le fait d'offrir des fleurs ou de ne pas en offrir, vous êtes souvent la cible de critiques de personnes qui vous disent que ce sont des détails. Faire la bise à une femme ou lui serrer la main, faire la bise à un homme ou lui serrer la main, pour eux, ce sont des détails. Alors moi, j'ai envie de dire plusieurs choses. Premièrement, euh, quelque chose qui paraît anodin, qui paraît peu important, peut être un révélateur extrêmement puissant, extrêmement important. Par exemple, le fait de faire la bise systématiquement aux femmes, c'est un symptôme. En soi, ce n'est rien, effectivement. Ce n'est pas coûteux, ça n'a pas d'importance, mais c'est révélateur du sexisme, tout simplement. Comme un tout petit bouton de rien du tout peut être révélateur de quelque chose de très grave, d'un très grave cancer ou un évanouissement très passager dont on ressort très rapidement peut être effectivement le signe aussi d'une très grave maladie sous-jacente. Donc en fait, moi je vois cette bise et cette poignée de main comme des symptômes. Symptômes du sexisme, qui va dans les deux sens d'ailleurs. Sexisme qui porte préjudice aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Les femmes sont considérées comme des mijaurées et les hommes comme des gros abrutis. Donc un homme n'a pas forcément envie d'être pris comme un gros abruti, hein, et une femme n'a pas envie forcément d'être prise pour une mijaurée, une espèce d'idiote maniérée qui n'a pas d'intériorité, pas de, enfin qui a rien, quoi, qui est complètement idiote. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce ne sont pas des détails, ce sont des symptômes, des indices. Pareil pour les fleurs. Après, je reviendrai d'ailleurs sur les fleurs, hein. Alors, il y a aussi des gens qui ignorent la psychologie la plus élémentaire et qui vont vous dire, certes, ça peut être important le sexisme, mais il y a des choses plus graves. Par exemple, la faim dans le monde. Tu devrais plutôt t'intéresser à la faim dans le monde et lutter contre ça. Alors, ils oublient deux choses essentielles. Déjà, la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins de Maslow. Il y a certainement d'autres indicateurs, d'autres paramètres, mais je connais celui-là, donc j'en parle, hein, tout le monde le connaît, je pense, hein, ceux qui m'écoutent le connaissent. Alors, il y a en fait plusieurs niveaux de besoins. Tout en bas de l'échelle, il y a les besoins physiologiques, un peu plus haut, les besoins de sécurité, ensuite les besoins d'appartenance, un peu plus haut encore, l'estime de soi et des autres, et tout au sommet de la pyramide, les besoins d'accomplissement, sachant que ce n'est pas si simple que ça, qu'on peut redescendre d'une case, enfin, il y a plusieurs choses mélangées, mais globalement, c'est ça. Plus on monte vers la pyramide, plus les besoins sont intellectuels, on va dire, et complexes. Effectivement, dans les pays où les gens ne meurent pas de faim, les besoins de premier niveau sont beaucoup plus discret, on va dire, beaucoup plus rare. Forcément, on ne meurt pas de faim, donc on s'élève dans la pyramide et on a d'autres préoccupations, c'est parfaitement normal. Il faut arrêter de culpabiliser les gens à cause de ça, c'est normal. C'est la psychologie de base, la psychologie la plus élémentaire. D'autre part, il y en a qui disent ah oui, il faut s'intéresser aux gens qui meurent de faim. Mais le sexisme peut être à l'origine du problème de la faim justement dans le monde. Et oui, tout simplement parce que, par exemple, un homme qui aura voulu s'impliquer dans une activité qui est connotée de façon féminine ne l'aura pas fait en raison du sexisme. Il aurait pu être très utile et, par exemple, lutter contre la faim dans le monde. Je dis n'importe quoi, mais c'est un peu ça. Et il ne l'a pas fait parce qu'il y a une connerie de sexisme que derrière, qu'un homme ne fait pas ça, qu'il doit plutôt travailler à la bourse ou je ne sais quoi, voilà. Et il y a aussi le fait que les femmes, du fait du sexisme, peuvent être amenées à être brutalisées, à être violées, à manquer de nourriture même, hein. Donc ce n'est pas du tout pertinent de faire cette remarque, hein. Déjà, ça n'a pas de sens, c'est idiot. Alors, ça émane de qui ce genre de choses? Soit de gens qui ne sont pas... C'est triste à dire, mais on ne le dit pas. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les gens qui sont moins intelligents que les autres, qui sont en dessous de la moyenne,
à laquelle j'appartiens. Moi, je me considère comme dans la moyenne, c'est-à-dire, mais voilà, simplement pas plus. Mais il y a des gens qui n'ont pas de préoccupations. Alors, il y a aussi ceux qui n'ont pas le temps de les avoir, ces préoccupations, parce qu'ils doivent se nourrir. Ça peut arriver, hein, il y a des gens qui sont tout juste, qui gagnent tout juste leur vie, et donc qui n'ont pas le temps de se poser ce genre de questions. Et en France, c'est plus rare. Il y a aussi cette catégorie, hein, deuxième catégorie. Il y a des gens qui sont dans un esprit conservateur. J'ai souvent remarqué que les gens très marqués à droite, c'était des gens qui avaient peur, qui avaient peur de ce qui allait se passer. Ça peut être des gens qui le font par intérêt parce qu'ils sont très riches. Hein, sinon, je vois pas l'intérêt de ne pas aller dans le sens du progrès quand même. Hein, c'est quand même curieux. Et il y a des gens qui vraiment ont peur. Ils ont peur de cette remise en question du rôle des sexes en fait. Hein, et ça les terrifie à tel point qu'ils vont vous harceler par vidéo interposée. Ils vont vraiment mal prendre ce que vous racontez. Et aussi, il y a des gens pour qui cette situation convient bien, ça les arrange, tout simplement parce que ils peuvent draguer plus facilement, par exemple. Hein. Bon, voilà, ça peut être pour ça. Ça les arrange que le monde soit rigide, et aussi parce que, dans certains cas, la virilité, dans le sens le plus idiot du terme, le plus étroit du terme, c'est peut-être la seule valeur qu'ils ont, la seule chose qu'ils possèdent, leur seul bien, d'une certaine manière. C'est peut-être aussi ça. On peut envisager au moins ces explications. Et comme je vous l'ai raconté dans une courte vidéo qui n'a pas tellement été écoutée, mais qui est pourtant intéressante, ce matin, je suis allé donc dans un magasin et j'ai constaté, en fait, je note quelque chose au passage, parce que je vais l'oublier sinon, j'ai constaté donc qu'il y avait une enfant qui avait peut-être 3 ans, je ne sais pas, à peu près, le père qui avait peut-être au maximum 35 ans, pas plus, hein, je pense pas, peut-être moins, et la grand-mère, donc je pense qu'elle avait entre 60 et 70 ans, probablement 65 ans, probablement, et je les ai vus, donc la gamine était intéressée par un train, peut-être pas électrique, j'ai dit électrique, mais c'est un train dans une boîte, donc des wagons, un train, une locomotive, et la grand-mère a dit c'est pour les garçons. Et je l'ai recroisée dans une allée du même magasin. Elle a redit c'est pour les garçons, tellement ça l'avait marqué, tellement ça l'avait choqué, tellement ça l'a gêné, ça l'a embarrassé. Pourtant, 65 ans, c'est pas quand même très âgé. On va dire maximum 70, hein, et je pense même pas. Donc, vous voyez, moi j'ai 57 ans. Bon, évidemment, comme je suis homo, je suis forcément plus intellectuel. Je vais plus réfléchir, forcément. Un homo à compétence égale va être forcément, presque toujours, plus intellectuel qu'un hétéro avec le même QI, je vais dire. Pour simplifier, hein, pour vous faire comprendre. Si y a 2 personnes, 2 hommes qui ont un QI de 100, eh ben, l'homo, généralement, sera plus intello. Parce qu'il va être, depuis sa naissance, il est positionné dans une situation qu'il met mal à l'aise, il est dénigré, il est chahuté, il est dévalorisé, donc forcément il va réfléchir plus, à intelligence égale. Et donc là, je me dis quand même, elle n'a pas 95 ans, 100 ans, et même il y a des gens de 95 ans qui étaient éclairés de leur époque, hein, il y a toujours eu des gens éclairés, mais ceux-là étaient nettement plus intelligents que les autres, hein, il y a 100 ans, forcément. Mais maintenant, c'est même plus une question d'intelligence. Et d'ailleurs, je reviens d'ailleurs sur la thématique des fleurs, qui est intéressante. Si vous questionnez quelqu'un sur les fleurs, vous dites, ben oui, mais je vois pas pourquoi les hommes n'auraient pas le droit de se voir offrir des fleurs. Pourquoi pas? Ils vont vous dire, ben oui, bien sûr, pourquoi pas? Et alors, il y a 2 choses. C'est-à-dire que dans le discours, ils vont l'accepter, cette idée, ça leur semblera correct. Alors, ils l'acceptent soit parce que ça leur semble réellement correct, parce qu'ils sont sincères, soit parce que ils font semblant d'être sincères pour être dans la norme actuelle quand même qui tend à ne pas être trop sexiste. Mais dans les 2 cas, l'aboutissement, ça va être que s'ils sont face à une femme, elle va recevoir des fleurs, et à un homme, ils ne vont pas le faire parce qu'ils auront peur de la réaction de cet homme.
sauf si ils se sont assurés auparavant que l'homme est bien réceptif à cela. En général, ils vont dire, ben, si je offre des fleurs à cet homme, il va penser que je pense qu'il est féminin, il va croire qu'il est homo, etc., que je pense qu'il est homo, et ça va le dévaloriser. Vous voyez, ça veut dire déjà qu'il y a une homophobie sous-jacente très forte. Je le redis, je redirai jamais assez, je regrette que personne ne réagisse à ce niveau-là. Si vous pensez que les gens vont croire que vous êtes homo si vous recevez des fleurs ou si on vous fait la bise, c'est que vous vous attachez au fait d'être homo des caractéristiques négatives, ou alors qui peuvent vous porter préjudice si vous êtes marié avec une femme, voilà, effectivement, c'est autre chose encore là. Ça veut dire que vous attachez, s'il n'y a pas ce cas-là que je viens de citer, ça veut dire que vous considérez que le fait d'être homo, ça c'est négatif dans notre société. Si vous ne craignez pas que votre femme s'en offusque, hein, si elle est intelligente, s'en offusquera pas. Voilà, et c'est très grave parce qu'un homo ne va pas craindre qu'on pense qu'il est hétéro. Vous voyez, c'est très grave. Et je déplore que personne ne réagisse à cette remarque qui est vraiment très, 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 très importante. C'est vraiment fondamental. Et malheureusement, je me heurte à des gens qui ne comprennent pas des choses aussi faciles à comprendre, aussi évidentes. Et donc, ces fleurs, donc dans les faits, tout le monde va dire, bah, effectivement, pourquoi pas, et vous allez discuter, vous allez dire, bah, les gens sont vachement ouverts, mais dans la réalité, dans les faits, dans les choses concrètes, ils ne prendront pas ce risque. Et on va retomber sur les schémas, on va reproduire les schémas, fleurs pour les femmes, bouteilles de vin pour les hommes, des trucs comme ça, et ça confinera la beaufrie, ce que j'appelle la beaufrie, hein, comment dire les choses autrement. Voilà ce que je voulais vous dire donc sur ces questions. Je vous dis à très bientôt. D'ailleurs, vous avez remarqué peut-être une chose. Une femme qui ferait une vidéo, elle ne serait pas présentée comme moi. Moi, je ne suis pas rasé. Ça se voit d'ailleurs. Vous voyez, j'ai un simple t-shirt gris, qui n'est pas spécialement laid, mais bon, pourquoi pas. Une relative laideur est acceptée pour un homme. Une femme, si elle fait la vidéo, elle va se maquiller. Et même d'ailleurs, ce qui me dérange aussi un peu, il y a des femmes comme Christine Mortamé qui fait des vidéos sur les pervers. Elle est souvent maquillée, mise en valeur. Vous voyez, et pourquoi on est obligé de faire ça si on est une femme? Bon, on n'a pas envie d'être moche hein, sur la vidéo, bien sûr, ça je le comprends. Mais on va plus se tolérer pour un homme. Et d'ailleurs, j'en ai déjà parlé quand j'ai parlé des films, je ne sais pas si je vous en ai parlé, ou alors un homme a le droit d'être un peu moche, une femme n'a pas ce droit, ou alors elle est condamnée au second rôle. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à réagir, mais de façon constructive. Si vous n'adhérez pas à ce que je raconte, ça ne m'apportera rien, ça va m'énerver inutilement. De toute façon, maintenant, je réponds plus. Je réponds plus quand les gens quand je pressens de la mauvaise foi. Et j'aurais pas dû répondre aux dernières personnes, à certaines personnes quand même. Hein, voilà. Merci, à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à diffuser ainsi mes propos vous semblent intéressants.